À l'Élysée, dans le bureau de la Première Dame, c'est une découverte qui a semé un vent de panique. Madame Macron, comme beaucoup de Français, va consulter son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Elle se connecte et elle voit dans la partie en haut à droite qu'il n'y a pas écrit Brigitte Macron, mais qu'il y a marqué Jean-Michel dit Brigitte Macron. Et donc là, vous avez, au-delà du haut le cœur, vous êtes totalement surpris. Tristan Bromet s'exprime pour la première fois. Il est le directeur de cabinet de Brigitte Macron et son plus proche collaborateur depuis 2017. Je refais la manipulation avec elle, je regarde, et effectivement, c'est une partie qui est réservée à votre identifiant, c'est-à-dire votre identité, et c'est une partie que vous ne pouvez pas modifier. Madame Macron porte plainte avec son avocat pour savoir, en fait, pour qu'il y ait une enquête, pour savoir d'où ça vient. Et donc les enquêteurs ont identifié 2 personnes. Un couple de quadragénaires corses, Juliette et Laurent A. Ils sont placés en garde à vue. Aux enquêteurs, ils parlent d'une boutade, stupide et irréfléchie. Ils ont inscrit le nom modifié de la Première Dame dans la catégorie « Personnes invalides à charge » de leur déclaration d'impôt pour protester, disent-ils, contre la politique du gouvernement. En février 2025, à la barre de la 13e chambre correctionnelle de Paris, Laurent A. affirme regretter. Je prends conscience aujourd'hui que ce que j'ai fait était insultant. Mais mon intention n'était pas d'insulter ou de porter atteinte à l'honneur de Madame Macron. La modification sur l'espace personnel de la Première Dame serait due à un bug de l'administration fiscale. La Cour relaxe le couple. Brigitte Macron a fait appel de cette décision. Vous savez qu'il y a cette histoire, cette rumeur qui court depuis longtemps, mais là, on change de registre. Jean-Michel dit Brigitte. La rumeur selon laquelle la Première Dame serait un homme. Né dans les sphères les plus radicales de la complosphère française. Les 3 premiers mois de l'année 2025, c'est plus de 1 milliard de vues. Cette théorie complotiste est devenue l'une des plus virales au monde. Comparé à d'autres fake news, c'est hors norme, c'est inédit, c'est du jamais vu. Depuis 5 ans, cette rumeur poursuit Brigitte Macron et ses proches. Quand ces petits-enfants entendent dans la cour de récréation « Écoute, ta grand-mère, c'est pas ta grand-mère, c'est un grand-père », elle est touchée, elle est meurtrie. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Une affaire au retentissement désormais mondial. In my opinion, Emmanuel Macron needs to step down from office because you have lied repeatedly to the French people. You have harassed journalists. You are a monster. Enquête sur une rumeur devenue complot planétaire. Printemps 2021, rédaction de Mediapart. Le directeur du site d'investigation reçoit un mail étrange. Il est signé d'une certaine Natacha Ray, qui se prétend journaliste. Natacha Ray sollicite d'abord Edoui Plenel en avril 2021. Elle le contacte à 2 reprises en se montrant assez insistante quant au fait qu'elle détiendrait des informations décisives sur la présidence Macron. Bonjour, journaliste et enquêtrice indépendante, cela fait maintenant plus de 3 ans que je m'interroge sur la véritable histoire de Brigitte Macron, qui n'est pas du tout celle que l'on nous a contée. Je détiens entre mes mains une bombe nucléaire qui, si elle éclate, sera certainement l'un des plus gros scandales d'État de tous les temps. Nous, par principe, tout nous intéresse, on se bouge pas le nez, on répond quand des sollicitations nous paraissent intéressantes sur des sujets sur lesquels on travaille déjà. Donc moi, à la suite des sollicitations de Natacha Ray auprès d'Edoui Plenel, je prends attache avec elle. On a eu entre 5 et 6 échanges, je pense, en avril 2021. À aucun moment, elle ne donne le fond, finalement, de ce que pourraient être les informations qu'elle dit détenir.